Nous passons maintenant à la troisième tête de liste. Je vous laisse découvrir sa carte d'identité politique. Thomas Delplace est le leader insoumis de la liste Faisons mieux avec vous. Pas d'union avec la gauche pour cet ancien routier en reconversion dans le numérique. En tout cas, pas au premier tour. Bonsoir Thomas Delplace. Bonsoir. Alors, vous misez sur l'accompagnement, sur la mise en place de 6 médiateurs, notamment la nuit. Vous souhaitez aussi retirer les caméras de surveillance. Pourquoi, selon vous, les sanctions ne sont pas la bonne réponse et sont même contre-productives ? Bien, parce qu'en fait, la radicalité veut qu'on aille chercher le problème à la racine, ce qui provoque l'émergence de délinquance ou même d'incivilité. Et en fait, faire de la répression, c'est déjà rater sa mission. Ça veut dire qu'on a déjà laissé émerger ces comportements et que, en fait, le problème existe déjà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le problème n'arrive pas. Vous évoquez justement les problèmes et vous proposez la création d'un terrain de motocross justement face au rodéo urbain. En quoi cette mesure, qui dépend un peu quand même du bon vouloir des délinquants, serait une bonne réponse justement face à ce type de délinquance ? Bien justement parce que j'ai parlé avec eux, enfin ils sont venus me parler et m'ont expliqué qu'avant ils avaient bien une infrastructure au niveau du gymnase du Val-Fleury qui n'existe plus, qui est laissée à l'abandon. Et moi ce que je leur ai dit, c'est que faut pas faire ça là parce que les nuisances sonores et les nuisances olfactives restent quand même, malgré en fait le fait qu'ils aient un terrain où ils puissent faire ça en sécurité, que ce soit pour les autres usagers ou pour eux. Donc il faut le faire un peu plus à l'écart, sans non plus le mettre à 10 km, parce que sinon ils s'en serviront pas. On parlait du rôle des médiateurs, en tout cas la mise en place des médiateurs. Quel serait leur rôle concret justement auprès de la population ? Bien de faire de l'accompagnement, d'avoir une présence humaine, faire de la sensibilisation et aussi d'éviter certains comportements, de faire de la médiation, hein, comme le nom l'indique, faire de la médiation et aussi pouvoir être déployé rapidement pour aller porter secours à une personne, par exemple, qui se ferait agresser. Là, on a eu le cas il y a quelques semaines, un jeune qui s'est fait agresser. La caméra n'a servi à rien parce que c'était pas sous les yeux de la caméra. Des médiateurs auraient pu être appelés et secourir l'adolescent. On parle d'adolescents, vous évoquez aussi l'accompagnement des jeunes, l'importance de cet accompagnement à l'école, vers l'emploi. En quoi ces mesures municipales pourraient faire la différence justement contre l'insécurité ? Bien exactement, parce que l'ennui pousse à l'incivilité et à terme même peut-être à la délinquance. La pauvreté pousse aussi à chercher des moyens d'avoir un steak dans l'assiette en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que si on est pauvre, on a plus de chances de finir à tenir les murs et à peut-être faire du deal. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que fonctionner par l'emploi, par l'accès à l'emploi, c'est déjà casser l'ennui, c'est déjà permettre aux gens d'avoir une situation socio-professionnelle stable et du coup de se sentir intégrés à la société.